Aujourd'hui, nous allons à la première partie du XXe siècle, alors asseyez-vous pendant que nous allons au Japon. Saad Abe est née le 28 mai 1905 dans le quartier de Kanda à Tokyo. Elle était la 7e des 8 enfants nés de ses parents, Shigeyoshi et Katsu Sadlu. Cependant, seulement 4 des 8 enfants ont survécu à la petite enfance, ce qui signifie que Sada était la plus jeune de la famille en grandissant. Elle a eu une bonne enfance et encouragée par sa mère, elle a pris des leçons de chant et a appris à jouer du shamisen. Elle semblait apprécier cela, même si à l'époque c'était considéré comme quelque chose fait par les classes inférieures. Et les gens étaient surpris que ses parents ne se soucient pas que leur plus jeune fille participe à cette activité. À l'âge de 15 ans, la vie de Sada a soudainement changé. Elle avait commencé à passer du temps hors de sa maison, et ses parents étaient préoccupés par les jeunes avec qui elle passait du temps. Leurs inquiétudes étaient fondées, car Sada a été agressée par l'un des garçons qui traînait dans le même groupe qu'elle. Cela a eu un effet profond sur elle, et malgré le soutien de sa famille, elle est devenue plus distante, a commencé à mal se comporter, à se maquiller et n'obéissait plus à son père. Bien que dans la société japonaise, les hommes étaient considérés comme le chef de famille, les choses commencèrent à changer et beaucoup plus de femmes sortaient là pour travailler. En 1920, lorsque Sada avait 15 ans, les femmes représentaient plus de 60% de la main-d'œuvre industrielle japonaise. Cependant, Sada devenait une adolescente irrespectueuse et mal élevée. Alors, dans une tentative de remettre la vie de leur fille sur la bonne voie, les parents de Sada l'ont envoyée travailler dans une maison de geisha à Yokohama. Elle avait maintenant 17 ans, et devenir une geisha à cet âge s'est avéré quelque peu problématique. Beaucoup des filles avec qui elle travaillait avaient été élevées entièrement dans la structure des geishas. D'autres avaient commencé leur formation à l'adolescence, et Sado n'était jamais considérée comme une véritable geisha par les autres filles. Au lieu de cela, elle la considérait plutôt comme une prostituée. Elle avait bénéficié d'une bien meilleure éducation que ses homologues et en savait beaucoup plus sur le monde et la vie en général. Sa popularité était grande auprès des clients. Cependant, après 4 ans de travail dans la maison de geisha, elle a contracté la syphilis. En 1925, la maladie pouvait être contrôlée mais pas guérie, ce qui signifiait qu'elle devrait maintenant se soumettre à des examens réguliers. C'était quelque chose que les filles geisha n'avaient pas à faire, contrairement aux prostituées légalement sanctionnées. Alors Sada a décidé que si elle allait maintenant être traitée comme une prostituée, elle serait mieux de quitter la maison de geisha et de travailler dans l'un des nombreux bordels de la ville. Cependant, travailler dans ces établissements comportait un certain degré de problème et de danger. Les jeunes dames qui travaillaient dans les maisons de geisha étaient protégées par la réputation et la coutume de l'institution. Maintenant que Sada travaillait en dehors de la maison de geisha, il y avait peu de contrôle. Ses clients pouvaient venir de n'importe où et beaucoup n'avaient aucun respect pour elle. Elle a vite réalisé qu'elle devait trouver une autre carrière. En 1932, sa mère est décédée, alors elle est retournée à Tokyo. Cependant, au lieu de chercher un emploi, elle a continué à travailler dans l'industrie à laquelle elle s'était tellement habituée. Fin 1933, son père est tombé malade, alors elle s'est occupée de lui jusqu'à sa mort en janvier 1934. Certaines personnes se demandaient en effet pourquoi elle avait fait cela, car lorsqu'elle était adolescente, elle avait été abandonnée par ses parents et envoyée à la maison des geishas. Mais Sada était une fille dévouée et a soigné son père jusqu'à la fin. Après la mort de son père, elle a continué à travailler comme prostituée, où elle a finalement été arrêtée pour exercice sans licence. Heureusement, sa caution a été payée par un client qui l'a ensuite payée pour être sa maîtresse. Il lui a donné de l'argent et un endroit où vivre, mais ce monsieur était marié et n'avait pas l'intention de quitter sa femme. Sada était déterminée à se faire une vie meilleure, alors elle a quitté Tokyo et est allée vivre à 265 km de là, dans la ville de Nagoya. C'était maintenant 1936 et elle avait 31 ans. Elle a trouvé un emploi dans un restaurant où elle a rencontré un professeur nommé Goro Omiya, et bientôt les deux ont commencé une relation. Ils l'ont gardé secret car Goro avait le désir d'entrer en politique et une relation avec Sada n'était pas quelque chose qui aiderait ses ambitions.
Il voulait cependant aider sa maîtresse et l'a encouragée à prendre le contrôle de ses finances. Il l'a également aidée à obtenir un poste de formation dans un petit mais très réussi restaurant à Tokyo. Le restaurant a été fondé par un homme d'affaires prospère nommé Kichiso Ishida. Il avait 40 ans et avait ouvert son restaurant 16 ans plus tôt. En 1936, il avait acquis une réputation extrêmement favorable et était fréquenté par de nombreux résidents de la haute société de Tokyo. Cependant, Kishiso avait la réputation d'être un séducteur et peu de temps après que Sada a commencé à travailler dans les restaurants, les deux ont commencé une relation. La relation était intense et Kishiso emmenait la nouvelle femme de sa vie en week-end, laissant la gestion de son entreprise entre les mains de sa femme. Sada est rapidement devenue obsédée par lui et a commencé à boire. Elle a réalisé qu'il ne quitterait pas sa femme et que leur relation intense prendrait fin un jour. Elle est allée dans un théâtre japonais où elle a vu une pièce sur une geisha qui menaçait son amant avec un couteau. Pour une raison quelconque, elle a été fascinée par la pièce et est allée dans un magasin local où elle a acheté un grand couteau de cuisine. La prochaine fois qu'elle a vu Kichiso d'une manière quelque peu similaire à la geisha de la pièce, elle l'a menacé avec. Cependant, au lieu d'être préoccupé par son comportement étrange, il l'a en fait trouvé assez amusant et a organisé pour qu'ils passent un week-end ensemble. Le matin du 18 mai, après avoir passé 2 nuits dans un hôtel, quelque chose a envahi Sada, et pendant que son amant dormait, elle a tendu la main et l'a étranglé. Elle a continué jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il était mort. Ce qui s'est passé ensuite était très bizarre. Alors que Sada prenait le couteau et a coupé les organes génitaux de son amant, elle les a ensuite enveloppés dans du papier et les a mis dans la poche de sa robe. Elle a également écrit leur nom sur les draps, avec du sang, et a gravé son nom dans son bras gauche. Elle a ensuite quitté l'hôtel calmement. Plus tard ce matin-là, une femme de ménage est entrée dans la chambre et a découvert le corps mutilé. La police a été informée et la chasse à Sada Abe a commencé. La presse a été très rapide pour rapporter l'histoire et l'a écrite en détail. Il n'a pas fallu longtemps pour que les nouvelles des événements du matin du 18 mai 1936 soient non connues des gens dans tout le pays. Il y a eu de nombreuses prétendues apparitions d'elle, mais elles se sont toutes avérées fausses car Sada séjournait dans une petite chambre d'hôtel à Tokyo. Elle s'était enregistrée sous un nom d'emprunt et a passé les jours suivants à écrire des lettres d'adieu à ses amis et à sa famille. Elle prévoyait de mettre fin à sa vie en se rendant à Osaka et en sautant du mont Koma. Le mercredi 20 mai, la police l'a trouvée. Elle était toujours dans la chambre d'hôtel dans le quartier de Shinagawa de la ville. Ils l'ont arrêtée et l'ont escortée jusqu'au poste de police. La presse, toujours fascinée par l'histoire, a commencé à fouiller dans son passé. Bientôt, le nom de Goro Amiya a commencé à apparaître dans les journaux, ce qui a détruit ses ambitions politiques. À la gare, Sada a été interrogée par les officiers et ils ont été très surpris par son calme. Elle leur a expliqué que, comme Kichiso était mariée, elle savait qu'elle ne pourrait jamais être avec lui, mais elle ne supportait pas de penser à lui avec une autre femme. Elle pensait que si elle le tuait, il ne serait plus jamais embrassé par quelqu'un d'autre et elle aurait été la dernière femme à avoir été intime avec lui. La presse a continué à rapporter l'histoire. Et maintenant, tout le Japon était captivé par l'affaire. Mais ce n'était pas seulement les journaux qui rapportaient l'histoire. La radio était très populaire au Japon depuis le milieu des années 20 et le nombre de ménages qui en possédaient une augmentait d'année en année. Les familles se rassemblaient pour écouter leurs émissions préférées. Et bien sûr, les nouvelles et les émissions mettaient constamment à jour l'histoire de Sada Abe. Étrangement, cependant, au lieu d'être dépeinte comme une tueuse, Sada était traitée comme une célébrité, et il a été rapporté qu'elle avait tué par amour et non par jalousie. Le procès de Sada Abe a commencé le 25 novembre 1936, et de grandes foules se sont rassemblées à l'extérieur du tribunal. Elle a plaidé coupable en sachant que le crime encourait une peine maximale de mort et a décrit sa vie et les événements qui ont conduit à la matinée fatidique du 18 mai 1936.
Cependant, le tribunal a reconnu son état mental diminué et le 21 décembre, elle a été reconnue coupable de meurtre au 2e degré et de mutilation d'un cadavre. Le juge l'a alors condamnée à 6 ans de prison. Elle a été emmenée à la prison pour femmes de Tochigi, où elle s'est avérée être une prisonnière modèle et en raison de son bon comportement, elle a été libérée le 10 novembre 1940. À sa sortie de prison, Sada a vécu sous un pseudonyme. Au début, elle vivait avec sa sœur et son beau-frère avant de partir travailler comme femme de ménage, un poste qu'elle a été forcée de quitter lorsque sa véritable identité a été révélée. Elle a rencontré un autre homme et a vécu avec lui pendant quelques années, mais encore une fois, lorsque son vrai nom a été divulgué, elle a semble été forcée de rompre la relation. Sada a alors réalisé qu'il serait extrêmement difficile de vivre sans être reconnue, elle a donc décidé d'assumer sa notoriété. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les mœurs sociales et la culture ont commencé à changer au Japon, et en 1946, les femmes japonaises ont finalement reçu le droit de vote. Sada a soudainement été vue sous un jour différent, pas tant la jeune femme qui avait étranglé son amant, maintenant la jeune femme qui avait été la victime des hommes qui l'avaient exploitée et profité d'elle tout au long de sa vie. Dans les années suivantes, des livres et des pièces de théâtre ont été écrits à son sujet, y compris un écrit par Sada elle-même. Elle était désormais célèbre dans son pays et faisait des tournées de livres et apparaissait sur scène. En 1970, Sada a disparu de sa vie publique, et ce qu'elle est devenue est inconnu. On prétend que le réalisateur de cinéma, Nagisa Ashima, a réussi à la retrouver dans la campagne de Kansai, où elle avait décidé de passer ses dernières années dans l'environnement tranquille d'un couvent bouddhiste. Cependant, cela n'a jamais été prouvé, et ces dernières années ainsi que la date de sa mort restent un mystère. Bonjour à tous et merci beaucoup d'écouter comme d'habitude. Veuillez laisser tous les commentaires ou retours que vous pourriez avoir et je vous verrai dans le prochain briefcase